Salut les découvreurs, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Aujourd'hui, cet épisode pour en finir avec la procrastination. Alors qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est un mot un peu compliqué et difficile à prononcer, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire dès maintenant. Et a priori, il s'agit de choses importantes. Donc, comment on arrête de repousser en permanence ce qu'on a à faire? Je vous donne quelques pistes de réflexion, quelques astuces aujourd'hui pour aller dans ce sens. Donc, le premier point, c'est la règle des 2 minutes. Et en fait, j'ai 2 règles de 2 minutes à vous partager. La première, c'est que une tâche qui vous prend moins de 2 minutes à exécuter, vous pouvez la faire dès maintenant. Il n'y a pas d'excuse. La deuxième règle de 2 minutes, c'est quand vous avez du mal à vous mettre à quelque chose, mettez-vous-y, mais seulement 2 minutes. Mais 2 minutes à fond, hyper concentré. Il faut évidemment jouer le jeu. Et voyez si au bout de ces 2 minutes, vous n'arrivez toujours pas à vous y mettre, vous n'avez pas l'inspiration, vous avez la tête ailleurs. Et là, à la limite, on passe à autre chose. Réfléchir à un sujet important et se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance? Concrètement, je veux inviter une fille, je veux séduire une fille. C'est quoi la première action importante que je dois entreprendre? C'est peut-être d'aller la voir et l'inviter à partager un moment ensemble si je veux la séduire. Donc ça, c'est quelque chose que je dois faire dès maintenant. Je prends mon téléphone ou je vais la voir si elle n'est pas loin et je lui propose. Ça sert à rien de se dire ah oui, effectivement, il faudrait que je l'invite et les jours passent et au final, ça se trouve, elle sera plus disponible ou vous la verrez plus. Donc il faut vraiment passer à l'action hyper rapidement et se poser la question, quelle est l'action essentielle que je dois accomplir pour arrêter de procrastiner et justement atteindre mon objectif. Les objectifs, parlons-en. C'est le troisième point. Quand vous définissez des objectifs, il faut forcément les définir dans le temps. On définit un objectif, voilà, je voudrais devenir, je voudrais faire, je voudrais obtenir ceci, cela dans quel tant de semaines, tant de mois, tant d'années. Sinon, c'est pas vraiment un objectif, c'est un rêve qui se concrétisera jamais. Donc, en définissant des objectifs, ça va vous permettre d'avoir un sens de priorité dans ce que vous faites dans la vie, avoir justement un horizon qu'il ne faut pas dépasser, et ça va vous motiver à ne pas procrastiner. Dans l'attente de ces objectifs, c'est le point suivant, c'est de limiter dans le temps là aussi les tâches à exécuter. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 3 tâches, 4 tâches à accomplir. N'hésitez pas à vous répartir dans le temps, ok, là ce matin, la première heure, je me consacre à cette tâche, la demi-heure d'après à cette tâche, et ainsi de suite. Et vous vous dites qu'au bout du temps imparti, cette tâche doit être exécutée. Et là, forcément, ça crée un sentiment d'urgence, vous savez que vous avez un temps limité, et vous allez vous y mettre. Favorisez votre productivité. Ça, c'est le point suivant, c'est que on a des moments dans la journée, on va être plus ou moins productif. Alors là, c'est hyper personnel. Il y a des gens qui sont productifs le soir, voire la nuit, d'autres tôt le matin, d'autres en journée. Voilà, donc identifiez ces moments et travaillez sur les sujets importants pour vous à ces moments-ci de la journée. Favorisez-vous un cadre qui vous permet d'être productif là aussi. Vous voyez, si c'est le bazar autour de vous, s'il y a des choses à ranger, etc., ben, votre esprit va vagabonder, vous allez regarder les choses. Il ne faut pas de distraction. Essayez de couper justement tout ce qui est téléphone, ordinateur, notification. Mettez-vous dans votre bulle et il n'y a plus de prétexte à vous déconcentrer de ce que vous êtes en train de faire. Le dernier point, et il n'est pas forcément facile à mettre en œuvre, mais il a vraiment d'intérêt, c'est d'avoir un partenaire de productivité. Quelqu'un en fait qui va être bienveillant mais ferme avec vous au sujet de votre productivité. Et ce qui est sympa, c'est que vous désignez, c'est pour l'exemple votre sœur comme partenaire de productivité. Les moments où vous avez du mal à être productif, n'hésitez pas à lui en parler, qu'elle puisse vous encourager, peut-être vous donner des conseils et vice-versa, vous vous entraînez
tous les deux. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a des jours où votre sœur va avoir la patate, elle va travailler sur ses projets et vous un peu moins, donc elle va vous tirer vers le haut. Et d'autres jours, ce sera sûrement l'inverse. Donc ensemble, on est plus fort. On a coutume de dire qu'on va peut-être un peu moins vite, et encore ça a démontré, mais surtout on va plus loin. Donc n'hésitez pas à réfléchir à ce point-là aussi. Donc voilà quelques hacks, quelques astuces pour en finir avec la procrastination. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as déjà mis en place certaines de ces solutions. Et en tout cas, si tu veux aller plus loin sur ces sujets, je t'offre mon livre Mériter sa vie rêvée en devenant son propre héros que tu trouveras dans la description. Je te dis à très bientôt.